Bienvenue sur cette vidéo présentation de logiciel. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'application Solid Explorer qui, comme le nom l'indique, est tout simplement un explorateur de fichiers pour Android. On peut retrouver absolument toutes les options qu'on attend d'un explorateur, permettre de regarder dans n'importe quel dossier, pouvoir ouvrir n'importe quel fichier, obtenir des informations assez détaillées dessus sur le poids, la taille, la dimension, le type de fichier, sa longueur aussi si cela concerne une musique, un fichier MP3 ou un fichier MP4 par exemple. Permettre aussi d'éditer des fichiers très basiques comme des fichiers TXT. Celui-ci se présente de plusieurs façons, donc il y a trois panels. Le panel de gauche qui permet tout simplement d'avoir un accès rapide aux options et tout simplement de faire apparaître des fichiers tout à fait particuliers qu'on verra un peu plus loin. Mais les deux panels les plus importants sont celui de gauche et de droite. Donc le logiciel, le programme se divise en deux parties, gauche et droite. Ce qui permet tout simplement de faire des copier-coller, des transferts, des déplacements très rapides d'un dossier à un autre. Donc ça, c'est vraiment très bien pensé. Ensuite, en haut à droite, avec les petits points, on a la possibilité d'avoir des informations sur le dossier, aussi la manière dont vont s'afficher ces différents dossiers et fichiers, avec des grosses icônes, des petites icônes, des icônes plus détaillées parce que vous voulez avoir plus d'informations. Vous pouvez filtrer ça par ordre alphabétique, chronologique, et j'en passe. Et on peut avoir d'autres options de dossier et des opérations de masse. C'est-à-dire appliquer une règle et l'appliquer ensuite par la suite à tous les fichiers ou à tous les dossiers. Renommer de manière globale tout un dossier. Donc on peut se déplacer comme vous voyez ici en haut à droite. On a l'endroit où je me situe. Ici dans le panel de gauche, par mégarde, je viens d'appuyer sur les applications, donc il m'a sorti tout simplement les applications système et utilisateur. Il me les a séparés en deux dossiers, donc ça c'est une séparation intelligente. Mais on a évidemment photo, musique, vidéo, donc simplement il va aller récupérer tous les dossiers dans lesquels sont présents des vidéos, si vous avez choisi les vidéos, ou des photos, ou de la musique. Ce qui permet tout simplement de faire un backup, par exemple dans mon cas précis, très rapide de toutes les photos. Je clique sur photos, il va me sortir tous les dossiers qui contiennent des photos. Je n'ai plus qu'à faire un copier-coller et aller l'exporter sur mon serveur personnel. En parlant de serveur personnel, le logiciel n'est pas simplement qu'un navigateur interne. C'est-à-dire qu'il ne va pas seulement regarder ce que vous avez sur votre portable, mais il peut aussi se connecter à des espaces de stockage externes. SFTP, SSH, FTP, donc ça c'est les protocoles assez classiques, mais aussi tout ce qui est Google Drive, OneDrive, Microsoft Drive, Mega, et j'en passe. Vous avez vraiment tout ce que vous souhaitez. Si maintenant je clique ici sur plus, je fais une nouvelle connexion de cloud, vous voyez que là, le choix est assez grand. Et tous vos onglets, en quelque sorte, se présentent ici, comme vous pouvez le remarquer. On peut aussi, le logiciel le permet, créer des dossiers masqués et les faire apparaître ou disparaître, si on veut cacher certaines choses sur votre smartphone Android. Il y a la possibilité aussi de créer un serveur FTP qui permet de créer un partage de connexion à un serveur commun temporaire en utilisant votre portable. Plusieurs PC pourront ainsi se connecter, partager des fichiers ou des dossiers, ou tout simplement pour vous, pour pouvoir gérer de manière un peu plus posée, tranquille sur votre PC, tout en ayant accès à votre portable sans connecter via un câble. Voilà, donc cette application se trouve facilement sur le Play Store. Elle est payante. Si je vais ici, on va la trouver très facilement. Ce n'est pas indiqué, mais l'application est en quelque sorte gratuite à la base et il faudra payer entre 2 € et 5 €. Ce qui est tout à fait acceptable pour une application de cette qualité.
Avant, j'utilisais ES File Explorer, mais il se trouve que l'application est bourrée de virus, de spyware en tout genre, et en plus n'a plus été mis à jour depuis très longtemps, donc il a fallu que je trouve un remplaçant convaincant. Et je vous garantis, cette application est absolument parfaite. Elle fait son taf à la perfection. N'hésitez pas à la télécharger, à payer aussi le développeur, parce que tout simplement ça permet de continuer à améliorer son application de manière tout à fait constante. Et évidemment, laissez un pouce bleu ou un pouce rouge, partagez aussi l'application. Et je vous retrouve pour d'autres vidéos découvertes. A plus.